Chers amis internautes, bonsoir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour Info pour tous. Nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et pour nous éclairer, notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous, pasteur Moshe? très bien par la grâce de Dieu. Pasteur Moshe, l'actualité est intense et l'avenir est sombre. Nous voyons depuis hier que Israël a décidé de bombarder Téhéran et de tuer même le chef de l'état-major. Qu'est-ce que ça vous inspire? Puisque l'Iran promet des représailles. Bon, premièrement, je pense que s'ils l'ont fait, parce qu'ils estiment que passer cette étape, c'est eux qui se mettaient en danger. Parce qu'il faut savoir que tout le monde c'est connu dans le milieu, c'est que l'enrichissement de l'uranium de l'Iran est passé de 3% à 76%. Donc, or, à 60%, on est proche des 80-90% qui font que ça peut être utilisé comme bombe nucléaire. Nucléaire. Voilà. Oh, quand vous voyez que Israël est un tout petit pays, une seule bombe atomique peut détruire ce pays-là, pratiquement. Voilà. Pas totalement, mais pratiquement, puisqu'après, il y a les effets radioactifs. Vous voyez. Et je pense qu'ils ont considéré que s'ils laissaient passer cette étape-là, ben c'est eux-mêmes se mettre en danger. Je crois qu'ils ont Mais attaqué. il y a un véritable risque d'embrasement puisque tous les pays de cet endroit-là peuvent se rallier tous contre Israël finalement pour une véritable guerre. Oui, mais il fallait choisir entre un embrasement qui peut se faire à travers une bombe atomique qui a des effets irrémédiables, hein, et un embrasement classique avec des armes conventionnelles. Voilà. Donc je pense qu'eux, ils choisissent un embrasement classique avec des armes conventionnelles plutôt qu'avec des armes nucléaires. Israël se permet cela puisque les États-Unis sont derrière. Qu'est-ce qui peut expliquer cette façon d'Israël d'être toujours 20 en guerre? Est-ce que c'est parce que les États-Unis sont derrière? Puisque c'est ce que l'Iran dit. Oui, il y a le fait que les Américains sont derrière. Hein. Ça, c'est ça qui fait la force d'Israël aujourd'hui. Pas à 100%, mais à un certain niveau. Mais il faut savoir que ça n'a toujours pas été le cas. Il fut un temps où c'est la France qui était derrière Israël. Vous voyez, donc les choses changent comme ça. Il fut un temps aussi, c'était l'Angleterre. Voilà. Après, il y a des mouvements. Nous, ce qu'on peut dire, ben tiens, Dieu préserve quand même Israël. C'est ce qu'on peut conclure, puisque Dieu veille sur tout. Voilà. Mais il semblerait, pasteur Moshe, que vous soyez quand même, vous souteniez Israël, puisque dans les différents échanges que nous avons, nous notons quand même le fait que vous avez tendance, malgré tout ce qu'Israël fait d'atroce, aujourd'hui on voit Gaza, on voit des familles, on voit des reportages, mais il semblerait que vous soutenez Israël. Qu'est-ce qui explique Non, cela? non, non, je ne soutiens pas Israël, mais ce que je remarque, c'est quoi? C'est que les gens veulent que nous condamnions Israël. Ce qu'ils ils nous demandent pas par ailleurs pour les autres pays. Je pense que nous faisons des débats sur la Russie et l'Ukraine. Nous n'avons jamais condamné ni l'une ni l'autre. Nous analysons la situation et lorsqu'il y a il y a d'autres événements sur les nations, nous n'avons jamais condamné une nation parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, notre rôle, c'est de sauver. Ce n'est pas de condamner une nation en faveur d'une autre. Parce que si nous faisons cela, nous mettons à dos les gens de la nation que nous condamnons. Voilà, nous faisons une analyse des situations, mais c'est les gens qui veulent qu'il y ait une condamnation d'Israël qui sort de notre bouche, mais qu'ils exigent la même chose pour tous les autres pays. Parce qu'Israël n'est pas le seul pays qui fait des exactions. Voilà, donc nous ne disons pas que nous sommes derrière le gouvernement Israël, mais nous sommes d'accord avec Dieu dans son plan pour Israël. Donc il ne faut pas que ça soit compris comme si nous adoptions le point de vue, les actions du gouvernement Israël, les considérant toutes comme positives. Non, il y a des actions qui peuvent être positives et d'autres négatives. Mais nous ne sommes pas là pour condamner les pays, puisqu'on n'a pas condamné notre pays. Pourquoi les gens veulent que nous condamnions Israël? Voilà, nous analysons la situation pour éclairer les uns et les autres, mais nous ne sommes pas là pour dire à un humain, il faut condamner un pays ou un autre.
il faut plutôt chercher l'espace pour faire accepter Dieu à tous. Voilà, c'est ça notre objectif. Pasteur Moshe, l'administration Trump a pris des mesures contre certains pays, dont 12 principalement. Ce qu'on appelle le travel ban, donc c'est de geler ou d'interdire l'accès aux ressortissants de certains pays, 12 pays, dont 7 qui sont en Afrique. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pasteur Moshe? L'Afrique est toujours à la traîne. Oui, l'Afrique est toujours à la traîne, mais ça nous inspire aussi le fait que Donald Trump s'occupe de petits comme de grands dossiers. Parce qu'entre nous, ça c'est un petit dossier, quoi. Voilà, mais pourtant... Oui, mais qui a quand même une résonance internationale sur le plan diplomatique. On a vu le porte-parole du gouvernement, notamment congolais, qui a parlé d'un malentendu, parce que c'est quand même, bon, sur le plan diplomatique, c'est fort de conséquences. Mais c'est fort pour le Congo, mais pour les États-Unis, le Congo, c'est vraiment un petit poisson, voilà. Mais on voit, tiens, mais le monsieur, il s'occupe de tous les dossiers. Ça, c'est intéressant de voir qu'un président puisse être ainsi pointilleux, de chercher à savoir ce qui se passe concernant son pays à tous les niveaux. Voilà, moi, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que chaque pays qui a été banni puisse examiner les raisons et corriger, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pasteur Moshe, nous passons à notre premier sujet. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Nous allons commenter ensemble. Évoquer la réaction d'Emmanuel Macron qui a entamé une tournée en Asie du Sud-Est. Alors, ce n'est pas vraiment l'enjeu de cette tournée qui fait parler en ce moment, mais c'est plutôt une séquence des images au moment de son arrivée. Alors, on va regarder les images et puis on va en parler avec vous, on va les commenter avec vous, évidemment. Flore, décryptez-nous peut-être la séquence et on va l'entendre juste après parce qu'il vient de s'exprimer, Emmanuel Macron. Je vous laisse... Oui, tout à fait. Donc, on voit le chef de l'État, donc c'est un peu avant ça, qui descend, qui apparaît par la porte de l'avion. Et à ce moment-là, on voit la main de son épouse Brigitte Macron qui le pousse ou le gifle. Voilà, on voit l'image en ce moment. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui ressemble à un coup au visage. Donc l'image a évidemment immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur plusieurs comptes hostiles à Emmanuel Macron. Alors, bon, sur le geste, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'on ne connaît pas vraiment le dessous des cartes. Mais pour la réaction de l'Élysée, dans un premier temps, l'Élysée a démenti en disant que c'était des fausses images avant qu'elles ne soient authentifiées. Et donc là, il y a eu un deuxième... l'Élysée a fini par dire « C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C'est un moment de complicité. Il n'en suffisait pas plus pour donner du grain à moudre aux complotistes. » Et Emmanuel Macron a d'ailleurs réagi il y a quelques minutes, à confirmer ce que disait l'Élysée. Écoutons. Et on va l'écouter. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous dis, moi, ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là, maintenant, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai. Pourtant, ces 3 vidéos... Pasteur Moshe, nous voyons que les caméras du monde entier ont capté ces images. Un geste de Brigitte Macron qui fait penser à une gifle. Et aussi, on voit quand il descend de l'avion, le président qui met la main, qui met le bras, elle rejette. Donc, alors, le président s'est expliqué en disant que c'était une chamaillerie entre un couple qui s'entend très bien. Non, ce n'était pas une chamaillerie enfantine, c'était une vraie opposition, une vraie colère qui s'est manifestée là, puisqu'elle a refusé de lui prendre la main quand il l'a tendu. Donc, je crois que c'est une honte. Je pense que même le fait qu'il passe là à en parler, à discuter, normalement, il devrait s'excuser, dire c'est pas une scène à présenter en tant qu'un président, même si nous revenons à la blague. Mais admettons que c'était des blagues. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut montrer? On ouvre la porte d'un avion. Est-ce que c'est le moment de faire des blagues? Même si ce n'était pas méchant. Mais nous savons que c'était méchant parce que nous avons vu la force
qui a jailli de son bras, et puis le refus de saisir la main de son mari. Vous êtes en train de dire, pasteur Moshe, que le président Macron a abaissé finalement la fonction présidentielle? De loin, de loin. Et ça, ce ne sont que des confirmations, mais c'est depuis un moment que c'est le cas. Mais qu'est-ce qui peut être la cause de cela? Comment on peut l'expliquer? La cause, est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est le monde dans lequel nous vivons, le monde de réseau? Non, est-ce pas du que tout, parce que les autres présidents ne sont pas pareils. Hein. On ne voit pas le président polonais dans des trucs comme ça. Voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui a été parachuté à une place qui n'était pas pour lui, mais il est là. Alors, nous respectons, mais toutefois, nous devons subir les comptes à partir de l'impréparation. Là, c'est sur la forme, pasteur Moshe. Maintenant, sur le fond, on a vu la communication de l'Élysée. L'Élysée communique en disant c'est une fausse image, ce sont des manœuvres de la Russie, mais finalement, elle finit par reconnaître que ce sont des images authentiques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, s'ils sont capables de tromper pour ça, qu'est-ce que... Donc, ils ne font que tromper dans le reste. Voilà. Pour quelque chose qui est évident, ils essayent de magouiller en disant que c'est la Russie, ainsi de suite. Donc, nous comprenons par là que nous ne pouvons plus leur faire confiance pour quoi que ce soit. C'est ça qui ressort de cette affaire. Pourquoi nier l'évidence? Si quelqu'un est capable de nier l'évidence, donc pour lui, il n'y a plus de réalité. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet, c'est la rupture entre Trump et Musk. Donc les meilleurs ennemis aujourd'hui, donc l'un est le plus puissant du monde et l'autre est le plus riche du monde. Est-ce que cette situation vous étonne? Ça ne m'étonne pas parce que c'est des égos surdimensionnés. Ça devait finir ainsi. Le seul moyen de maintenir les gens unis, c'est autour du Seigneur Jésus-Christ. Or, on n'a jamais entendu parler, Elon Musk parler du Seigneur ni de Dieu. Donc, nous pensons que, voilà, c'est leur... à un moment donné, ils ont eu une convergence d'idées, ça les a unis. Mais dès qu'il y a eu une divergence, voilà les conséquences. Et ça nous montre une fois de plus que le véritable roi, c'est Dieu lui-même. Il vaut mieux se confier en Dieu qu'en dans les humains. Vous voyez, l'homme le plus puissant du monde et l'homme le plus riche du monde se comportaient comme des enfants. Ça montre qu'il n'y a que Dieu qui vaut d'être notre roi. Mais que dire finalement de ceux qui se réjouissent justement de cette situation aujourd'hui, puisque les deux ont quand même pris des positions et à deux, ils ont été très forts justement pour défendre ces positions anti-woke et tout cela. Aujourd'hui, ils se réjouissent finalement puisque c'était prévisible, comme vous avez dit, sachant que c'est deux personnalités qui sont fortes. Que penser de cela, justement? Non, mais moi, je leur dis, mais ne vous réjouissez pas très tôt. Ne vous réjouissez pas très tôt, parce que là, déjà, Elon Musk a reconnu son erreur. Il a dit qu'il est allé trop loin. Voilà, vous voyez. Donc, ils ne se réjouissent pas trop tôt, parce que c'est des gens, on a vu ça plusieurs reprises avec Donald Trump, qui pouvaient changer d'opinion du jour au lendemain et assumer. Voilà. Et ils peuvent à nouveau faire alliance et faire de grandes choses. Ok. Pasteur Moshe, nous voyons en ce moment une agitation en Californie, à Los Angeles, par rapport aux mesures justement prises par l'administration Trump. Et il y a beaucoup de manifestations, il y a des dégâts. Et Trump a même été désavoué par la justice, puisqu'il a envoyé de force, voilà, l'armée et les gardes républicains, et il a été désavoué par la justice. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que c'est le début de la chute avec la rupture avec Musk et souvenez-vous les révélations sur l'affaire Epstein de Musk sur Trump? Mais si Trump était mêlé à l'affaire Epstein, les démocrates l'auraient descendu depuis longtemps, puisqu'ils voulaient sa chute. Voilà. Deuxièmement, ce qui arrive à Los Angeles, c'est quelque chose qui laisse à penser qu'il y a eu une organisation pour résister à Trump. Vous savez qu'aux États-Unis, le président n'est pas tout puissant comme en France. Il y a des territorialités, des réalités territoriales. La justice ne s'applique pas de la même manière par les mêmes personnes partout.
Donc, vous voyez, donc, il y a une police liée à l'État, à Los Angeles, qui doit aussi gérer. Et les gens disent, mais non, mais il y a déjà une police, pourquoi tu envoies l'armée, ainsi de suite. Parce que, en réalité, la police qui est là-bas, elle est déjà corrompue. Elle est acquise à la cause des wokistes. Vous voyez, donc, tout ça, ça laisse penser que c'est les gars de Soros, c'est l'équipe de Soros qui est derrière cette affaire pour déstabiliser. Mais ils ne sont pas à leur premier coup. Au premier mandat de Trump, souvenez-vous de l'affaire Floyd. Ah, voilà, George Floyd. C'était des choses créées. Vous allez dire, mais non, mais il y a eu quand même un fait. Oui, mais ce fait-là peut être provoqué. Donc, on peut payer un policier qui fasse un abus pour créer des émeutes. Ça c'est pas nouveau. Et je pense que c'est pour dire que ça doit être un complot, les gars de Soros. Maintenant, je finis en disant ceci. Pour une fois, nous avons un président qui fait ce qu'il a dit. Ce qui s'est passé à Los Angeles, Trump l'avait dit pendant la campagne. Il avait dit qu'il va régler le problème de l'immigration illégale. Maintenant qu'il se met à le faire, au lieu de dire, mais tiens, voilà quelqu'un qui ne parle pas en l'air, qui ne donne pas de promesses fumeuses, mais qui agit en fonction de ce qu'il a dit. Au lieu de le féliciter, les gens en font une source de critiques injustifiées. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet. Ce sont les élections en Côte d'Ivoire. 4 figures de l'opposition qui ont été exclues du processus électoral. Qu'est-ce que ça vous inspire à 7 mois des élections présidentielles, un coup de force du pouvoir en place? Bien sûr, c'est un coup de force. C'est un coup de force soutenu par la France. Et comme les Ivoiriens sont traumatisés par la précédente guerre, ils vont se tenir à carreau. Mais bon, ça fait toujours triste d'avoir l'impression que les forces du mal gagnent. Mais c'est notre foi qui nous met la paix, que notre Dieu est au contrôle. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait que l'opposition ne se réunit pas? Il y a plus de 12 candidats et chacun est des grands noms. Il y a tous ceux qui sont connus, Blé Goudé, il y a Gbagbo, il y a Soro, il y a Tidiane Cham, tous ces gens-là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'échec d'une réconciliation, enfin, de se mettre ensemble? Oui, c'est un échec. C'est un échec. On voit que les égos personnels entravent l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. C'est un des problèmes de l'Afrique. Excusez-moi, c'est un des problèmes de l'homme noir. Pasteur Moshe, nous passons à notre 4e sujet. C'est le basketteur Wembanyama, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est français, oui. Qui évolue aujourd'hui aux États-Unis, chez le Spurs, et qui s'est rendu en Chine pour une retraite, dit-on, spirituelle, d'une dizaine de jours, en quête de ressourcement, suite à une thrombose veineuse à l'épaule, donc ayant mis à sa saison NBA. Une saison qui avait très très bien commencé, une saison magnifique, mais interrompue par cette fameuse thrombose. Bon, nous qui avons un certain âge, nous connaissons ces choses-là. Dans ces milieux-là, il y a aussi la magie. Et donc, quand tu montes, on va t'envoyer quelque chose, on va te tester. Il y a une contrepartie, c'est ça que vous voulez dire? Non. C'est-à-dire que tu as des adversaires qui vont être jaloux. Il y a la jalousie. Et donc, il y a des gens qui envoient des mauvais sorts. Il y a des gens qui te lient pour que tu ne sois pas, tu ne sois pas à ton maximum. Il a dû subir un coup. Et c'est comme ça que beaucoup, après avoir subi un tel coup, ils cherchent un refuge, ils cherchent une solution. Et malheureusement, ils vont tomber dans les griffes du diable. Il va chez les moines bouddhistes. Et c'est ça que moi, j'appelle tous les chrétiens du monde entier à prier pour Victor Wembanyama pour qu'il cherche plutôt Dieu. Et là, c'est quelqu'un qui est désespéré, qu'on a freiné comme ça par la magie, certainement. On ne voit pas en quoi, lui, il va avoir une thrombose veineuse. Ça vient d'où, tout ça? Voilà. Nous savons que c'est peut-être lié au vaccin aussi, s'il s'est fait vacciner. Peut-être aussi. Mais toujours est-il que c'est un gros frein. Et s'il est parti voir les moines bouddhistes, ne pensez pas que c'est venu de son imagination. C'est venu d'un conseil. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. C'est-à-dire qu'il t'arrive un malheur alors que tu montes. Il y a quelqu'un qui va venir te dire, écoute, il faut que tu te protèges. Il faut que tu aies un parapluie contre les flèches des autres. C'est comme ça que les gens touchent à la magie, commencent leur parcours, leur voyage dans le monde des ténèbres. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir un jeune garçon comme ça être bloqué et être poussé à se réfugier dans les mains des bouddhistes qui vont l'amener en enfer. Donc prions vraiment pour lui,
qu'ils connaissent Dieu et sortent de tout ça. Mais au regard de ce que vous dites, une question émerge. Est-ce qu'il est impossible aujourd'hui de percer dans le sport de haut niveau sans avoir, seulement par son talent, sans avoir des contrats magiques? Seulement par son talent, c'est impossible. Parce qu'il viendra un temps où les autres s'opposeront à toi au-delà du physique. Parce que c'est un monde où chacun veut être le champion. Donc il viendra un temps où il y aura une lutte spirituelle. Et du coup, soit tu es avec Dieu vraiment, avec Jésus, soit tu seras obligé, toi aussi, d'avoir une forme de protection plus ou moins magique. Mais comment expliquer que, surtout les Américains, ils ont le discours de Dieu lorsqu'ils parlent, ils remercient Dieu, lorsqu'ils sont en conférence de presse, est-ce qu'ils ne sont pas sincères? C'est ce que vous êtes en train de lui dire. Beaucoup ne sont pas sincères. Il y a certains qui sont vraiment avec Dieu, mais 70% ne sont pas sincères parce que, en fait, c'est devenu quelque chose de culturel chez eux que de parler de Dieu, de faire des dons aux gens. C'est culturel, ça ne procède pas forcément d'un bon cœur, ça ne procède pas forcément d'une bonne relation avec Dieu, c'est culturel, comme dans des pays comme le Nigeria, le Congo, c'est culturel, tout le monde parle de Dieu, même le magicien parle de Dieu. Voilà, c'est ça la réalité. Ce thème, Pasteur Moshe, fait la transition avec notre info chrétienne. Donc nous avons vu Coco Gauff, l'américaine, qui a remporté le Roland-Garros français, et France 2, une grande chaîne de la place, a oublié de traduire les remerciements de Coco Gauff à Dieu. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est juste un oubli ou c'est une volonté du service public de ne pas mentionner le nom de Dieu? C'est pas du tout un oubli parce qu'ils sont pas là, le service public n'est pas à sa première action de ce genre-là. Je me souviens à l'époque, c'était avec Michael Chang. Pareil, Michael Chang avait dit « Je remercie Jésus », mais Nelson Montfort avait traduit « Il remercie un certain Luigi ». Alors là, c'est très fort. Là, c'est pareil avec Coco Gauff. En fait, c'est des gens qui, dans leur tête, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans le déni, la chose que vous déniez n'existe pas pour vous. Et donc, même quand vous l'entendez, vous ne voulez pas l'entendre et vous dites autre chose. Donc, je crois qu'ils sont offusqués, mais en même temps, en faisant cela, ils montrent qu'ils ont perdu la bataille spirituelle. Dieu est plus fort. Dieu s'impose malgré leur déni, malgré leur refus. Ils sont face à des gens qui sont plus riches qu'eux, qui sont plus célèbres qu'eux, blanc ou noir, chinois. Michael Chang est d'origine asiatique, voilà, mais américain. Dès que vous avez un Américain, il te montre que Dieu existe, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, et il est plus riche que toi, plus populaire que toi. Voilà, donc tout leur argument de dire la raison et Dieu, ça ne va pas ensemble, ça ne marche pas, puisque les Américains ont la raison, ils ont le calcul, ils ont la science, mais ils ont aussi Dieu. Voilà, moi je dis, c'est un clin d'œil de Dieu. Quand ils font de telles choses, ça montre qu'ils ont bien compris que Dieu est plus fort, que Dieu est réel. Alors ils combattent par des moyens frauduleux, par des moyens non conventionnels, en omettant de traduire. Voilà, c'est des moyens non conventionnels. Et quand on est sûr de soi, on doit avoir un combat loyal. Mais quand on commence à utiliser des moyens non conventionnels, c'est que on a avoué sa faiblesse. Pasteur Moshe, quel est votre dernier mot au regard de tout ce que nous avons dit Au regard de tout ce que nous venons de dire, avec tout ce qui concerne l'échec de gens comme le président Macron, même ce qu'il y a eu, Trump, Musk, tout ça, ça nous montre que le monde, subit des travers de ses dirigeants. Et si je devais citer les dirigeants africains, vous voyez, au Cameroun, vous voyez, des gens qui dirigent le pays, ils ont en moyenne 85 ans. Vous voyez, donc c'est que se fasse en Côte d'Ivoire, tout ça, ça nous montre que les dirigeants ne sont pas à la hauteur. Mais tout ça est dû à quoi? Parce que l'être humain a refusé le seul dirigeant véritable, son créateur, son Dieu. Je dis aux gens, confions-nous en Dieu.
Regardez, les dirigeants du monde ne sont pas dignes de confiance. Et deuxièmement, avec tout ce qui se passe, Israël, Ukraine et consorts, ben, ça nous montre qu'il n'y a pas de sécurité dans ce monde. La sécurité, c'est dans l'arche qu'on appelle Jésus-Christ. Et Jésus est tout-puissant. Si tu te confies en lui, il dit, rien de mal ne pourra t'atteindre. Voilà, je conseille à tout le monde de se confier en Jésus pour échapper à toutes les crises qu'on voit aujourd'hui, soit physiquement, mais en tout cas, au minimum spirituellement. Chers amis, c'est sur ces paroles, c'est sur ces mots que nous arrivons à la fin de notre émission. À bientôt.